dimanche 8 juin 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. La fête de Tabaski continue au Niger où la Oumma islamique a célébré cette fête le vendredi 6 juin 2025. Au troisième jour de cette fête, il est devenu comme une tradition au niveau du musée national Boubou Hama de Niamey d'ouvrir ses portes à la population. Ils étaient nombreux ce dimanche aussi. Les habitants, notamment les jeunes de la capitale qui se sont rendus là-bas pour satisfaire leur curiosité. L'ambiance avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Ici, des différents quartiers de la capitale et ses environs, c'est massivement que la population composée essentiellement de jeunes vient ainsi découvrir les merveilles que leur offre le musée national Boubou Hama à l'occasion de chaque fête religieuse. Un cadre d'épanouissement créé pour non seulement divertir les Niaméens, mais aussi et surtout qui poursuit un noble objectif. On a un public qui vient, il faudrait que ce public-là soit, si vous voulez, que nous mettons ce public-là, si vous voulez, dans les conditions de bien comprendre qu'est-ce qui se passe pendant le musée. Deuxièmement, c'est que ces manifestations-là regroupent des milliers de personnes. Donc c'est des échanges qui se créent ici. Les enfants de Goudal vont voir les enfants de Yantala, ils vont voir les enfants de l'aéroport, les enfants de tous les quartiers de Niamey. Vous voyez, donc c'est une façon aussi de tisser des relations. C'est une façon aussi de renforcer cette cohésion-là sociale et l'unité nationale que nous sommes en train de rechercher. Pour montrer aussi aux gens qu'est-ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que c'est que le musée, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, est-ce que nous sommes en train de répondre à leurs besoins, parce qu'on va aussi le constater, parce qu'un musée, pour évaluer un musée, c'est à travers le public. C'est quand vous avez des statistiques positives, des statistiques qui vont en hausse, vous allez comprendre que ce que vous êtes en train de faire correspond à ce que veut la population. Pour fidéliser ses visiteurs, le musée national Boubou Hama ne cesse d'innover davantage. La nouveauté de cette édition, c'est qu'il faudrait effectivement qu'on évolue. On ne peut pas rester dans le classique. Non seulement dans l'organisation, mais aussi dans ce qu'on présente au public. Vous voyez, cette année, par exemple, nous avons mis l'accent sur d'abord la création d'un cadre adéquat. Nous voulons que les enfants arrivent, que la population arrive, mais nous devons aussi créer les conditions de mieux accueillir ces populations-là, que ces enfants-là qui viennent de sa population. Donc voilà la salubrité. Donc il faut rendre le musée propre, rendre les cages propres. Deuxième chose, c'est qu'il faut aussi renforcer la sécurité. Ce que nous avons fait avec la garde, avec les sapeurs-pompiers, avec la police, nous avons tous ces trois relations-là pour vraiment sécuriser le lieu, sécuriser ces gens-là qui viennent. Il faut que les gens qui viennent retournent dans leur foyer en bonne santé. La troisième chose, c'est qu'il faut aussi renforcer ce que nous voulons montrer aux populations par rapport aux manifestations culturelles. Nous avons donc diversifié les manifestations culturelles et nous sommes partis vers ce que veulent les jeunes. La dernière, si vous voulez, conditionnalité, c'est qu'il faut aussi renforcer ce que les gens vont voir. Ça veut dire que les collections. Donc nous avons mis un accent sur le renforcement de nos collections avec, si vous voulez, avec des particularités, avec des spécificités. Ça veut dire quoi? Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé du kangourou qui est là. Le kangourou n'est pas africain. C'est de l'Australie. Et les enfants ne voient cet animal-là que dans la télévision. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est comme le zèbre, par exemple. C'est comme le meux. Le meux qui est une sorte d'autruche qu'on n'a pas ici. Vous avez vu le meux? C'est en Australie. Il vient de l'Australie. Ces journées récréatives offrent une opportunité d'affaires pour bon nombre de personnes exerçant des petits commerces qui voient leur chiffre d'affaires se gonfler avec la fréquentation par des milliers de visiteurs de ce lieu qui constitue le Niger en miniature sur le plan culturel. Merci Adamou Soumana, c'est tout donc pour cette fête de Tabaski. Rendez-vous est pris probablement à l'occasion de la fête de Ramadan prochain pour la même activité au musée national. Tabaski, parlons-en toujours avec la célébration, je disais le vendredi dernier de la fête de Tabaski. Cette période est une période de forte consommation de la viande, chose qui n'est pas sans conséquence sur la santé. C'est pourquoi il est conseillé de manger des fruits pour faciliter la digestion. Reportage Nafissi Haya et Abokar Saleh. Trop prisés, les fruits sont d'un grand apport nutritif à l'organisme.
Très riches en eau et en fibres alimentaires, les fruits facilitent la digestion et l'hydratation du corps. La rapport nutritif des fruits, c'est que les fruits sont d'excellentes sources de vitamines. Parmi les vitamines qu'on va retrouver en abondance dans les fruits, vous avez la vitamine A, vous avez la vitamine C. Ces vitamines sont particulièrement importantes et surtout parce qu'il fait chaud, parce que ce sont des vitamines qui permettent de renforcer notre système immunitaire, qui permettent à notre organisme de mieux résister contre les agressions, notamment les agressions en période de forte chaleur. Maintenant, en plus de la vitamine, vous avez également des sels minéraux. Vous avez des sels minéraux comme le potassium, des sels minéraux comme le fer, des sels minéraux comme le magnésium. Il y a beaucoup de sels minéraux dans les fruits de façon générale. Et comme je l'ai dit, les fruits sont d'excellentes sources de sels minéraux. Maintenant, troisième élément extrêmement important dans les fruits, c'est leur teneur en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ce sont des éléments qui vont permettre d'améliorer la digestion, qui vont permettre de prévenir notamment les constipations. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de constipation liées simplement à une faible consommation de fruits, notamment de fibres alimentaires. Maintenant, en plus de ces éléments, quatrième élément important qu'on retrouve dans les fruits, c'est la présence de l'eau. Et les fruits contiennent généralement autour de 80 à 90% d'eau. Donc, et cela est important pour permettre une bonne hydratation de l'organisme. Et dernier élément extrêmement important qu'on retrouve dans les fruits, c'est ce qu'on appelle là des phytomicronutriments. Autrement dit, ce sont des substances qui permettent aux fruits d'avoir des vertus sur la prévention et le traitement des maladies. On sait qu'il y a une relation entre la consommation des fruits, de par les éléments que j'ai évoqués, et la prévention des maladies, notamment des maladies cardiovasculaires liées à la présence d'un certain nombre d'éléments, notamment qu'on appelle les flavonoïdes. En plus des flavonoïdes qui sont impliqués dans les maladies cardiovasculaires, vous avez également des provitamines A, notamment ce qu'on appelle les caroténoïdes. Et ces éléments-là également, en plus d'être des éléments antioxydants, sont des éléments qui permettent de prévenir notamment les maladies cancéreuses. Ces fruits sont disponibles pour toutes les bourses. Je vends des fruits, la banane, l'orange, la pomme, la pastèque, le raisin et autres fruits. Il y a pour toutes les bourses. Provenant le plus souvent du marché Katako, ces fruits sont disponibles sur presque tous les carrefours de la ville. Merci Nafissa Yahaya. Donc il faut profiter pendant cette période de Tabaski pour consommer beaucoup de fruits. Parlons à présent du mariage qui est une union entre un homme et une femme appelés à vivre ensemble pour fonder une famille conformément aux principes de la religion musulmane qui cadre très bien cette vie de couple. Quels sont les comportements conseillés aux époux dans leur foyer? Réponse avec Oustaz Haloudi Haya, il est prédicateur. Il y a un secret très profond dans l'institution du mariage en islam. Le mariage donc entre couples et voire même dans la polygamie. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé d'épouser des femmes qu'on aime et de vivre avec elles avec compassion, dans la tranquillité, et que cela soit réciproque. Comme on le dit souvent, vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et dans la vie conjugale, il y a également un secret. L'un dans l'autre, il y a un projet de société prévu par Allah. Quitte à ce que chacun parmi les époux fasse preuve de compassion, d'amour, d'esprit de compréhension mutuelle, de bonne approche, de patience, de tolérance, pour que ça soit un couple vraiment musulman. Et c'est ça qui est recommandé et attendu en islam,
c'est de cette façon que les époux doivent vivre. Et même si cette vie est constituée avec la polygamie, donc vivre avec haine, mauvais souhait, comme on l'a dit, imprécation, vivre avec des jeux de sorts, vivre avec en cherchant à faire du mal, à casser l'autre, à nuire à l'autre. C'est de façon générale interdit en islam. En islam, on ne doit pas nuire et on ne doit pas subir la nuisance de l'autre. Parce qu'à travers le foyer, c'est un cadre d'abord d'éducation des enfants. C'est un cadre où on encadre les enfants pour qu'ils soient bien éduqués, pour qu'ils soient des bons échantillons pour la société. Que ça soit ainsi, il faut que les époux observent toutes les recommandations, tous les enseignements de l'islam, donc cités par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Oustaz Haladou Yahya sur le comportement donc, entre les couples. La saison de pluie s'annonce au Niger avec d'importantes précipitations qui sont enregistrées dans plusieurs localités du pays. Ici à Niamey, ce sont des travaux de voirie qui sont en cours dans plusieurs quartiers en prélude à cette saison. Des travaux pour faciliter les mouvements des usagers dans la ville, mais aussi pour faciliter l'évacuation des eaux. C'est pourquoi les habitants de la capitale demandent aux autorités de veiller sur le respect du délai de ces travaux. On l'écoute. Nos attentes, en tout cas, c'est de demander aux autorités d'accélérer les travaux qu'ils ont commencé, les travaux de voirie, parce que nous sommes ici à côté de Gunteena. Les rues, pratiquement pendant l'hivernage, sont impraticables et nous avons aussi des problèmes de nappe. Et dans la plupart, en tout cas dans toutes nos maisons, à longueur d'année, nous avons des problèmes de nappe. Nos fosses septiques sont tout le temps pleines. Et pendant l'hivernage aussi, quand les caniveaux là débordent, donc l'eau suit les voies et ça rentre dans nos maisons. Donc il y a toujours des problèmes d'inondation. Donc ce que nous voulons des autorités, je sais que dans d'autres quartiers, ils ont commencé déjà le curage des caniveaux. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé chez nous ici. Et donc nous souhaitons vraiment que ces travaux de voirie-là arrivent ici chez nous, d'autant plus que l'hivernage déjà est en train de s'installer. Et si donc les caniveaux, en tout cas, arrivent à être curés, nous pensons que les problèmes d'inondation là seront amoindris. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, moi je dirais que vraiment il faut vraiment améliorer pour qu'il n'y ait pas vraiment trop de dégâts. Parce que nous sommes tous conscients que pendant la saison pluvieuse, surtout dans notre quartier-ci, ce n'est vraiment pas praticable. Et surtout avec la voie qui se fait sans les caniveaux, c'est pas possible. Pour améliorer son quotidien, je pense que tout être humain, la propriété exige. Dans nos maisons, aussi bien que dans les rues aussi, ne pas jeter les déchets partout, n'importe comment. J'ai bien observé ce que Garanti est en train de faire. Franchement, j'ai vraiment aimé, je ne le connais pas, je ne me connais pas, mais quand même j'ai vraiment aimé ce qu'il est en train de faire par rapport au caniveau. Les rues, j'ai vu au niveau du rond-point francophonie qu'il est en train d'arranger aussi parce qu'il y a trop de caniveaux et des ravins et des nids de poules qu'il est en train d'arranger. C'était là quelques habitants de la capitale qui s'exprimaient sur les travaux de voirie en cours en prélude à la saison des pluies qui s'annonce au Niger. De la santé pour boucler cette édition, et c'est pour parler de la lèpre, une maladie fréquente au Niger qui fait des victimes. Cette maladie peut être guérie comme les autres une fois le malade diagnostiqué par les médecins. Reportage à Sakina Sadou Gazibo et Soumel Abdoulaye. La lèpre, une maladie ancienne et souvent méconnue, continue d'affecter des milliers de personnes dans le monde. La lèpre, c'est une maladie
infectieuse causée par des microbes. Un microbe qu'on appelle le Mycobacterium leprae ou le bacille de Hansen. Ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Armorer Hansen, d'où le nom de la maladie de Hansen. C'est une maladie contagieuse qui est endémique, c'est-à-dire qui sévit particulièrement dans tous les pays du monde et pour lesquels les pays ont créé des programmes nationaux de lutte pour cette élimination d'ici 2030. Bien que guérissable, elle reste un défi en raison de la stigmatisation et du manque d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'intégration des maladies. Le ministère de la Santé publique a proposé la lutte contre 14 maladies tropicales négligées au Niger, dont il y a 5 maladies tropicales négligées à manifestation cutanée qui doivent être traitées en même temps avec la lèpre. Vous avez les mycétomes, vous avez les leishmanioses cutanées, vous avez le pian, vous avez la gale. Donc en plus de la lèpre, ça va nous faire aujourd'hui 5 maladies tropicales négligées que nous devrons gérer concomitamment avec la lèpre et avec les autres dermatoses mineures. Comment donc éviter cette maladie? Faire attention aux signes de la lèpre qui peuvent être cutanés ou bien neurologiques. En présence de ces signes-là, c'est-à-dire la tache rouge parfois insensible, où il faut très vite faire recours au niveau des formations sanitaires pour pouvoir se faire dépister et traiter avant que l'on ne tombe dans les séquelles. C'est que la lèpre, ce n'est qu'une maladie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mauvais sort qui fait ça, ce n'est pas parce que tu as juré sur le Coran ou autre qui fait que tu as la lèpre, non, loin de ça. La lèpre, c'est une infection. Une infection est liée à l'environnement. Hein? Les microbes qui sont dans notre environnement, tu peux faire un palu, c'est une infection. Tu peux faire une infection pulmonaire, c'est une tuberculose. Donc ça, c'est les modes de contamination. Il faudrait essayer de faire recours aux formations de sanitaires et de laisser les préjugés qui ne vont servir à rien. Avec un traitement accessible et gratuit, il est possible de guérir de la lèpre. Mais pour y parvenir, l'information et la sensibilisation des populations restent essentielles. La lèpre n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue avec la bonne prise en charge. Merci Sekina. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.